Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette vidéo hors creepypasta. Ce soir, nous allons parler d'un genre bien particulier dans l'horreur. Oui, un genre que peut-être bon nombre d'entre vous ne connaissent pas vraiment, ou en tout cas ne connaissent pas ses origines. Si vous voulez savoir de quoi je vais vous parler, il suffit de se retrouver juste après le générique. Found footage, littéralement enregistrement trouvé, voire image trouvée. C'est un terme anglais qui désigne la récupération de pellicules impressionnées ou de bandes vidéo dans le but de fabriquer un autre film. On parle aussi de réemploi tout simplement, et ça a servi pas mal dans le cinéma expérimental et le documentaire. L'expression désigne également donc un sous-genre du cinéma fantastique, qui a été popularisé en 1999 par le film Le Projet Blair Witch. Ce film, et le genre complet, se caractérise par ses images prises sur le vif, par sa caméra qui fait intégralement partie de l'action et par sa qualité visuelle et sonore volontairement dégradée. Ainsi, on donne au film un côté amateur et réaliste. La caméra est posée à l'épaule et vous faites partie tout simplement des protagonistes. Pour le projet Blair Witch, vous vivez donc la peur de nos trois protagonistes. Perdus dans la forêt, dans le noir, avec une sorcière tout autour de vous, je peux vous assurer que quand vous rentrez dans le film, eh bien c'est très flippant. À partir du succès de ce film, eh bien bon nombre d'autres films ont utilisé le procédé found footage. Mais ce n'est pas le projet Blair Witch, le premier found footage en horreur. Non, il faut remonter aux années 80, où le très controversé Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato a donné déjà ses lettres de noblesse au genre. Le film Cannibal Holocaust relate l'histoire d'une expédition envoyée en pleine forêt amazonienne à la recherche de 4 reporters disparus 2 mois plus tôt. Les chercheurs y trouveront les images filmées par ces derniers et ils se rendront compte qu'ils ont été dévorés par une tribu cannibale. La première partie nous permet de comprendre comment les images ont été retrouvées et la deuxième est consacrée au visionnage des bobines. Ainsi, on a un film très malsain, mal filmé, volontairement mal filmé et surtout vraiment très réaliste, une espèce de documentaire sur une tribu cannibale et sur la fin de certains reporters. Le film faisait tellement réaliste qu'à un moment donné, les gens ont réellement pensé que les acteurs étaient morts pendant le tournage. Et Ruggero Deodato s'est amusé un jour en apparaissant en public avec tous ces derniers, histoire de rassurer les gens en leur disant « Non, vous inquiétez pas, personne n'a été mangé pendant le tournage de Cannibal Holocaust ». Vous voyez, le found footage donne un côté très réaliste au film. Et les films d'horreur s'en servent à merveille. Bien sûr, on a aussi quelques comédies, des comédies noires, notamment par exemple C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde, où on suit tout simplement le tracé d'un tueur en série, filmé caméra à l'épaule, et on assiste aussi à tous ses méfaits. Mais c'est sous un côté très humour noir. Après, voilà, c'est un film quand même qui avait secoué le Festival de Cannes à l'époque. Vous voyez, le found footage peut être utilisé à tous les escients, mais dans l'horreur, c'est là qu'il brille le plus. Alors, autant vous donner quelques petits titres de films qui ont du coup basculé dans cette mode et qui ont justement eu leur petit succès, car bon nombre de ces films ont réellement exploité ce système tout simplement à nous plonger dans le cœur de l'action. Le premier vrai gros succès donc sera en 1999, le projet Blair Witch, où ces 3 étudiants en cinématographie mènent une enquête sur la forêt de Blair et notamment tous ces mystères, une histoire de sorcière mais aussi un tueur, enfin voilà, une histoire qui vous plonge tout simplement dans vos pires peurs. Caméra à l'épaule, vous les accompagnez dans cette promenade en forêt. Et
ils vont se perdre. Vous aussi d'ailleurs. Et c'est ça qui est flippant. En fait, ce film exploite parfaitement toutes nos craintes. La peur de se perdre en forêt, la peur de se retrouver dans une forêt dans le noir, d'entendre des bruits sans rien voir, et puis finalement de voir des choses qui se passent autour de nous sans réellement les apercevoir vraiment. Parce que ce film ne nous montre pas grand-chose, mais qu'il arrive tout simplement à nous faire monter en pression comme jamais, et c'est dû justement à cet incroyable procédé qu'est le found footage. Ben oui, parce qu'il aurait été filmé différemment, ce film n'aurait certainement pas eu le même succès. Vous voyez comme quoi le procédé est important. Dans un autre style, mais très connu aussi, vous avez tout simplement les Paranormal Activity. Vous savez, ces familles qui, il se passe des drôles de choses chez moi. Alors du coup, je vais mettre des petites caméras et on va filmer pour voir ce qui s'y passe. Bon, on va pas se mentir, le premier Paranormal Activity, qui a eu un succès énorme forcément, mais très longtemps à décoller. Mais c'est souvent aussi ce qui se passe avec beaucoup de found footage, c'est-à-dire que ça ne démarre pas tout de suite. Il faut laisser s'installer l'attention, il faut laisser aussi s'accrocher au personnage, il faut qu'on puisse vivre un peu ce qu'ils vivent avant d'être impliqué de part entière dans le film et dans l'horreur qu'ils vont subir. Le premier Paranormal Activity donc était long à démarrer, mais c'est dernière minute donne vraiment un coup de stress bien sympathique, à tel point qu'il y en a eu, je crois, 6. Paranormal Activity 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier qui est donc le Paranormal Activity Next of Kin et qui est pas mal du tout d'ailleurs. Ils sont tous plus ou moins moyens. J'ai une préférence pour le 3, mais sachez-le, c'est vrai aussi que ça apportait réellement quelque chose et ça marche toujours. Hein. Bah ouais, on va pas se mentir, ça marche quand même toujours. Ça fait le taf et c'est plutôt bien sympathique. Donc du coup, vous voyez comme quoi c'est un procédé qui a souvent été utilisé et qui est très efficace, qui donne vraiment tout simplement des bons petits frissons. Ce procédé sera même utilisé pour des films de monstres, même de créatures incroyablement grandes, comme Cloverfield, où vous êtes au cœur de Manhattan et où d'un coup il se passe des drôles de choses. Et alors qu'ils sont dans une fête, ils essaient de survivre. Alors on voit rarement entre guillemets la créature, mais c'est tellement bien fait. C'est comme si enfin quelqu'un se retrouvait dans une ville et qu'un espèce de Godzilla débarquait et que vous le filmiez entre temps et que vous essayiez de filmer aussi votre survie. Vous voyez, Cloverfield avait été un gros succès aussi et ça n'a pas été le seul film à utiliser entre guillemets le found footage pour nous filmer des créatures. Plus récemment, on a eu aussi Troll Hunter, où là, ce sont des chasseurs de trolls, en fait, d'images de trolls, qui vont se retrouver aussi avec ce found footage, tout simplement, aux prises avec un énorme troll. Voilà, vous l'avez compris, c'est un système, en fait, qui fonctionne très bien, car il nous plonge tout simplement au cœur de l'action. C'est tout simple, finalement, comme procédé. En fait, faire de vous des acteurs, et c'est vraiment plutôt très bien trouvé. De plus, ça ne coûte quand même beaucoup moins cher que des films avec des gros effets spéciaux ou finalement des caméras beaucoup plus classiques, des effets beaucoup plus classiques où on voit justement un peu plus les monstres et qui demandent du coup forcément un peu plus de moyens dans tous les effets spéciaux, tout simplement. On a vu apparaître aussi récemment une nouvelle forme de found footage, mais les found footage spéciales internet. Alors, je vais parler notamment de Unfriended Dark Web et aussi Host qui est sorti récemment. Vous imaginez là, cette fois-ci, vous allez assister à un chat vocal et vidéo d'un groupe d'amis. Donc, vous êtes vraiment à assister à ce salon de chat et où il va se passer en arrière-plan des choses effrayantes. Et franchement, ça fait vraiment bien flipper aussi. Et ça fait le taf en fait. Imaginez-vous qu'un jour, vous parlez avec un pote et d'un coup derrière, alors que vous le voyez en face cam, il y a quelque chose qui apparaisse ou des choses qui bougent, etc. C'est quand même super efficace aussi et je vous conseille aussi fortement ces films parce que en plus, ça nous parle, puisqu'on est dans la génération Internet. La preuve, vous êtes sur YouTube en train de me regarder, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a rien derrière moi. Et puis, du coup, forcément, ça fait partie de tout ça et c'est très efficace, voilà. Donc, vous voyez, le found footage est quand même très fréquemment utilisé. Ça demande pas beaucoup de moyens, ça coûte pas forcément cher et c'est plutôt très sympa. Alors, si je devais vous en conseiller quelques-uns, j'en ai quelques-uns, pas forcément super connus, mais on va vous parler forcément bien sûr donc d'aller voir l'original. Donc attention, bien sûr, cœur bien accroché, allez voir le premier, 1980, ça a vieilli, mais ça existait quand même déjà pour
pour le coup, et c'est plutôt très 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 gore, c'est bien sûr le Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Ensuite, si vous voulez voir, eh bien tout simplement celui qui a donné ses lettres de noblesse à ce genre, eh bien c'est tout simplement le projet Blair Witch, mais la version de 1999, pas celle de 2016 qui est quand même moins bonne, même si elle n'est pas dégueulasse, elle est quand même vraiment moins bonne, et là c'est vraiment pas pareil. J'ai aussi, les Grave Encounter que j'adore. Alors pourquoi? Parce que tout simplement ça nous emmène dans un sanatorium, un truc bien glauque, bien malsain. Alors il y en a deux. Le premier est superbe, le deuxième est un peu moins bon, mais franchement, Grave Encounter, si vous ne l'avez jamais vu, eh bien vous allez vous faire un bad trip, c'est vraiment flippant, et c'est vraiment très bien joué, une équipe un peu de chasseurs de fantômes en fait qui arrivent dans un ancien sanatorium soi-disant hanté, et je peux vous assurer qu'ils vont douiller les pauvres, hein. Franchement. Après, je vous conseille les Paranormal Activity. Moi, mon préféré reste le 3, c'est peut-être celui où il y a le plus d'action avec la Bloody Mary, je pense que c'était celui-là, je crois. Et franchement, c'est sympa, ça se laisse regarder aussi. Et dans le genre, on est quand même dans un système bien sympa, qui fait un peu flipper et qui est vraiment très 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 cool. Dans le genre pas très connu aussi, le film Cold Ground, un film français en plus, très sympathique, qui est sorti en 2017. Il a la particularité de se passer dans les années 70. Donc du coup, eh bien, la pellicule est volontairement vieillie. Et ça donne un côté vintage au film que j'ai particulièrement apprécié. C'est l'histoire tout simplement de chercheurs qui vont partir dans les montagnes franco-suisses, eh bien, pour enquêter sur une série de mutilations de bétail. Et tout ça, ils le font pour une émission de télé. Bien sûr, vous vous en doutez, rien ne va se passer comme il le faut. Vous voyez, en fait, le found footage, eh bien, le but, c'est de prendre des personnages et de les emmener avec vous, bien sûr, eh bien, dans des situations ultra flippantes de survie, de monstres, d'horreur, etc., etc. C'est un genre qui, à mon avis, va continuer à exploser au cinéma et qui va de temps en temps nous proposer, eh bien, une petite bombe dans le genre horreur, parce que c'est vrai que c'est quand même, eh bien, tout simplement notre domaine de prédilection qui s'y prête le mieux, il faut pas se mentir. D'ailleurs, votre humble serviteur que je suis, eh bien, vous prépare une surprise, puisque je vous ai préparé justement un prochain petit court-métrage fabriqué comme un found footage et qui devrait vraiment vous plaire. Alors forcément, vous vous en doutez, j'ai une petite surprise quand même pour vous. Je vous ai donc préparé la bande-annonce, surtout ne la loupez pas, je vous la passe tout de suite et puis on se retrouve juste après. Il y a quelque chose dans la boîte. 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 Il y a vraiment quelque chose dans la boîte. Voilà, bientôt sur Creepy Story, j'espère que ça vous a donné envie et j'espère que finalement vous avez aimé un petit peu ce petit reportage sur un style de film, et bien que je dois vous avouer, j'adore particulièrement. D'ailleurs, ce qui est très sympa aussi, c'est que pas mal de jeux vidéo s'y mettent aussi. Par exemple, la série Resident Evil, qui avant se jouait beaucoup en vue à la troisième personne, et bien l'épisode 7 et 8, pour nous mettre au cœur de l'action, nous ont sorti une vue FPS, First Person Shooter. Du coup, vous êtes à la place du personnage. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus immersif, je dois avouer que franchement, ça fait son effet. Je ne suis pas persuadé par exemple qu'un Outlast en vue troisième personne serait aussi flippant qu'en vue première personne. Vous l'avez compris, le found footage, eh bien c'est un style où on nous emmène dans une situation ultra flippante et ça marche, bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas en faire trop, parce que si on en fait trop, on risque l'overdose comme tout, c'est certain. Mais un bon petit found footage de temps en temps, eh bien, pourquoi bouder son propre plaisir? J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment sur cette petite vidéo hors creepypasta. Soyez donc rassurés, des prochaines histoires d'horreur arrivent sur la chaîne. Et donc, j'espère, très bon, court-métrage d'horreur qui devrait vous faire frémir. En tout cas, j'ai fait tout pour. Bien sûr, c'est amateur, ça ne sera jamais à la hauteur des films de cinéma.
mais je pense que j'ai bien bossé sur celui-là et que je suis plutôt assez fier du résultat. Alors je vous dis à très bientôt du coup sur Creepy Stories, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.